Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo complètement différente de ce que j'ai fait précédemment. Je vais vous montrer le fonctionnement de Recordbox, car j'ai vu qu'il y avait très peu de tutos sur YouTube. Donc j'ai décidé de vous en faire part. J'ai réussi tout seul à me débrouiller pour apprendre comment ça fonctionne. Donc vous avez la possibilité soit d'acheter le CD Recordbox pour l'installation, soit de le télécharger sur Internet comme j'ai fait pour cette version. Alors une fois que vous avez téléchargé, vous allez ouvrir Recordbox. Ici, vous allez avoir aucune musique, parce que ça c'est celle que j'ai déjà téléchargée. Pour insérer vos musiques, alors tout simplement, vous allez aller soit dans Fichier, Importer, vous faites importer un morceau ou un dossier si vous avez déjà plusieurs musiques dedans. Vous avez une option plus rapide, c'est de faire CTRL et vous appuyez sur la touche O. Ça va vous ouvrir vos documents. Normalement, en principe, vous atterrissez directement dans Téléchargement. Vous allez prendre une musique, on va par exemple prendre Imani. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Votre musique va s'afficher en haut si c'est votre première, hein. Moi, pour ma part, normalement, elle est tout en bas. Voilà, Imani, c'est ici. Une fois votre musique téléchargée, ou pendant le cours du téléchargement, ici sur la gauche, vous allez avoir une barre qui va charger de 0 à 100%. Une fois que la 100% sera atteint, vous allez avoir une waveform ici qui va s'afficher en bleu, qui indiquera que votre musique a été analysée par Recordbox, et vous allez pouvoir l'insérer dans un dossier. Pour l'insérer dans un dossier, vous allez sur la gauche. Vous avez votre collection, c'est toutes vos musiques qui sont ici, et vous allez avoir les listes de lecture. Pour créer une liste de lecture, vous allez, à la place des noms que j'ai déjà répertoriés, vous allez avoir liste de lecture qui va s'afficher. Vous allez appuyer sur la petite croix qui est ici. C'est marqué créer une nouvelle liste de lecture. Vous cliquez dessus. Vous allez renommer votre dossier pour vous y retrouver plus tard sur vos platines. On va mettre par exemple Recordbox pour ce dossier-là. Vous cliquez dans le vide. Vous revenez sur votre collection. Et on va insérer la musique qu'on vient de télécharger, à savoir Imani. Vous allez dessus, vous faites clic droit et vous allez ajouter à la liste de lecture. Ici, vous allez avoir toutes vos listes de lecture qui vont s'afficher. Vous choisissez dans laquelle vous les mettez. Nous, on va la mettre dans Recordbox, le dossier qu'on a créé juste avant. Vous revenez dans les dossiers qui sont sur la gauche, hop, Recordbox. Et bim, votre musique est affichée. Elles vont toutes être affichées ici. Si vous voulez, vous pouvez même renommer vos musiques. Si par exemple vous faites un dossier David Guetta et que vous ne voulez pas qu'il y ait marqué David Guetta, le nom de la musique, mais juste la musique, vous cliquez une fois en bleu, vous racliquez une fois sur la musique et vous effacez par exemple Imani. Voilà, vous recliquez juste en dessous et la musique reste la même, reste toujours analysée, sauf le titre qui a changé. Ensuite, pour la mettre dans une clé USB, vous prenez votre clé USB que vous insérez dans le port. La clé USB va se mettre à clignoter. Recordbox, normalement, va afficher un petit logo qui va dire que la clé USB est insérée. On va le faire en direct avec vous. Voilà, normalement, voilà. Vous avez vu la petite barre qui s'est affichée. Votre clé USB est donc insérée maintenant. Je vais vous faire voir. Voilà, là elle s'ouvre. Je vais vous faire voir comment insérer cette musique ou ces musiques que vous allez mettre, et plus particulièrement le dossier que vous avez créé dans la clé USB. Vous allez cliquer une fois avec clic gauche sur le dossier. Vous faites clic droit par la suite et vous allez faire exporter la liste de lecture. Et là, il y a le nom de votre clé USB qui va s'afficher. Vous cliquez dessus. Hop. Ensuite, en bas, vous allez avoir une petite barre de téléchargement qui s'affiche. Également aussi de 0 à 100%, comme pour la waveform, qui va dire qu'une fois terminé, voilà, le dossier est bien dans la clé USB. Une fois qu'il y est, vous descendez tout en bas. Vous allez avoir le nom de votre clé USB juste ici. Et vous allez avoir le petit logo pour éjecter les CD, comme sur les lecteurs DVD ou les home cinéma. Vous cliquez dessus et ça va
faire clignoter votre clé USB. Et une fois que le clignotement est terminé, le dossier est bien envoyé sur la clé et vous allez pouvoir la retirer. Voilà les choses les plus importantes à savoir. Ensuite, vous allez pouvoir avoir aussi des paramètres pour Recordbox qui se trouve ici, le petit logo d'engrenage que vous allez soit le faire au tout début de l'installation, soit vous le faites par la suite. Voilà, vous allez avoir la langue, la taille de la police, les illustrations, etc. Pour les audios, voilà, des petits réglages à faire, c'est vous qui choisissez. Les analyses, CDJ, périphérique, vous allez pouvoir choisir la couleur de vos dossiers dans la clé USB qui vont s'afficher sur vos platines CD, USB. Vous allez pouvoir avoir, il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a le bleu, rouge, vert, jaune, etc. C'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir régler le haute Q, d'autres réglages, voilà, il y en a plein. La luminosité de votre écran sur votre platine, le master tempo, la synchronisation, la langue également sur la platine, verrouillage de l'éjection, les hot Q color, etc., etc. Il y a plein de paramètres, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Même pour les dossiers, si vous voulez le nom de l'artiste, les BPM, le nom par alphabet, les recherches automatiques, c'est vous qui choisissez. Pour terminer, vous allez avoir, normalement au tout début de l'installation, une présentation, je crois que c'est comme ça, de Recordbox. Alors, c'est pour afficher vos musiques. Ah, par exemple, si vous mettez celle-là ici, voilà, vous allez pouvoir programmer précisément à la microseconde près même votre cue, vos boucles si vous voulez faire. Voilà, vous faites lecture, toute la musique qui défile. Vous allez avoir pour cela plusieurs modes d'affichage, hein. Vous en avez 4. Donc là, on a sélectionné le premier. Vous avez le double lecteur pour préparer vos musiques en fonction des enchaînements. Si elles se ressemblent l'une aux autres, vous allez avoir les waveforms qui vont être superposés. Vous allez pouvoir savoir si telle musique peut s'enchaîner comme il faut avec la prochaine. Voilà. Regardez, on va mettre une autre musique juste en dessous. Alors, on va pouvoir voir. Vous avez deux mêmes tempos. Vous allez pouvoir voir que la musique du haut va pas aller du tout en enchaînement avec celle du bas. Parce qu'il voilà, y a un décalage de 17 au tempo, ce qui fait beaucoup. À 16 maintenant, ça varie un petit peu. Vous avez le troisième mode d'affichage. Vous allez juste avoir une seule musique qui va défiler tout en haut. Et vous allez avoir toute votre collection de musique qui va être en bas. Et la dernière, c'est celle que j'avais tout à l'heure. Vous n'avez plus du tout de musique qui s'affiche en haut en cours de lecture, mais vous allez avoir juste votre collection. Alors pour moi, quand je travaille pour préparer mes musiques, je préfère prendre celle-là. Vous avez une plus grosse arborescence des musiques, vous y voyez plus clair. Comme dans les paramètres que je vous ai mis tout à l'heure, vous pouvez choisir la taille de la police. Donc là, on y voit clairement bien. Vous avez une petite barre de recherche ici même, vous tapez avec votre clavier. Si vous voulez choisir une musique rapidement, si vous vous rappelez plus, ou si vous n'avez pas envie de chercher dans quel dossier elle est, ou si elle est en haut, au milieu, en bas de votre collection. Voilà, pour ma part, j'en ai 3079 musiques, donc c'est un petit peu long à chercher. Cette barre de recherche est très utile pour vos musiques. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, l'affichage, vous avez aussi la possibilité de le choisir ici plutôt que là, si vous vous souvenez plus. Les morceaux, normalement, l'analyse automatique, vérifiez bien qu'elle est toujours activée, mais normalement, ça l'est toujours. Ça permet que dès que vous envoyez une musique dans votre collection, que au lieu que vous choisissez, vous cliquez une par une à se taper toute votre playlist, à faire un clic droit chacune pour l'analyser, vous vérifiez que c'est bien activé l'analyse automatique et ça va le faire tout seul pour vous. Voilà, c'est très pratique et ça fait un gain de temps. Voilà, si vous avez d'autres questions en commentaire que j'ai peut-être oublié de vous dire sur tel fonctionnement dans Recordbox, ou si j'étais pas très clair dans mes explications, je m'excuse aussi pour la qualité de l'image qui est pas tip top. J'ai eu quelques soucis avec mes caméras. J'espère résoudre ce souci dans les prochaines vidéos.
Je vous remercie à tous aussi pour vos commentaires dans mes vidéos que j'ai mis là, mes nouveaux mix et ma vidéo de présentation de ma sono. Je compte faire également très prochainement un tuto sur ma platine qui est le XDJ R1 de Pioneer. Et aussi sur le XDJ RX. Voilà, j'ai les deux. Je vais vous faire une vidéo, je pense, sur le RX en premier. Je verrai sur le R1 par la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.